Bonjour à vous, bienvenue à tous sur le site donc Terre et Lumière, le site Facebook. Aujourd'hui, j'ai voulu donc faire une petite vidéo d'une pour me présenter. Donc je m'appelle Vanessa, donc vous me trouverez à la boutique donc au 257 avenue de Mendin à Saint-Brévin, autant pour moi, du mardi au samedi de 10h à midi. Euh, le mercredi est de 14h à 17h45. Sinon, les autres jours de la semaine, je suis également disponible entre midi et 2. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu clair, mais donc aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler, de faire une petite suite, je voulais dire, sur le pendule, concernant sa purification. Donc j'en avais parlé un petit peu lorsque j'ai fait un petit post sur l'utilisation, les prémices du pendule. Donc voilà, j'utilise moi personnellement trois façons différentes donc de purifier mon pendule. À savoir que vous entendrez parler tout autour de vous de différentes façons de procéder. Il n'y en a pas une mieux que l'autre en fait. Après, je pense que c'est libre à chacun de pouvoir faire comme on le ressent. C'est important. Je vous donne juste quelques directives de ce que j'utilise et qui fonctionne assez bien. Donc la première, sachez qu'un pendule peut se nettoyer, on appelle ça l'auto-nettoyage. Je l'utilise cette façon de procéder lorsque je procède à des questionnements simples sur des personnes. Enfin voilà, on reste dans le questionnement. Donc vous prenez le pendule dans vos mains. Donc moi celui-ci, c'est le pendule de Mélusine. Donc je vous le montre. Le pendule de Mélusine, c'est la compagne de Merlin l'Enchanteur, fut un temps. Hein. Bon, je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, voilà. Il est en métal, assez lourd. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que ce qui permet donc de ne pas faire travailler trop le mental dessus, étant donné que c'est plus lourd. Donc, pour le nettoyer, vous mettez votre pendule. Enfin, moi, personnellement, je mets ma main comme ceci, mais c'est juste pour un repérage. Les personnes qui ne se sentent pas trop à l'aise non plus avec le pendule dans son utilisation quand on commence, vont mettre également cette main ici. Donc, vous mettez votre pendule comme ceci, vous le balancez de haut vers le bas, d'accord? Et vous lui demandez donc s'il a besoin de se nettoyer. Donc, moi, je lui demande s'il a besoin de se nettoyer. Il me dit oui, donc il va se nettoyer. Je lui laisse faire. Voilà. Alors, pour ma part, il tourne, moi, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour se nettoyer. Voilà. Après, chaque pendule a sa façon de procéder, hein, on est bien d'accord? Il s'arrête quand il a fini et généralement, il repart dans l'autre sens. Voilà, pour se recharger, hein, grâce à votre magnétisme généralement. Savoir que tout le monde a du magnétisme en soi et donc est capable de pouvoir magnétiser ses propres pendules, pierres, etc. Voilà. Hop, il va s'arrêter quand il aura terminé. Voilà. Ça, c'est une façon de nettoyer votre pendule. Nettoyer et recharger. Ensuite, vous avez également la fleur de vie. La fleur de vie, elle est très utile parce que, contrairement à la coquille Saint-Jacques, qui est très bien aussi, hein, la coquille Saint-Jacques ne peut accueillir qu'une seule pièce dans sa coquille. La fleur de vie peut en accueillir plusieurs. Euh, Faites attention de ne pas trop la surcharger non plus, hein, que ce soit en minéraux, pardon, ou en pendule, ou même un verre d'eau. Enfin, privilégiez de ne pas trop la surcharger. L'avantage de la fleur de vie, vous pouvez donc recharger vos minéraux, enfin ce que vous mettez dessus, mais également purifier et nettoyer. Pour tout ce qui est minéral ou pendule en métal, bien entendu, on ne peut pas utiliser l'eau, hein, parce que ça va rouiller sinon. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que la fleur de vie a sa grande utilité. Dernière chose, autant pour moi, donc il s'agit de l'encens. L'encens a cet avantage de pouvoir purifier le pendule et également le recharger. Pour purifier le pendule à l'encens, on préconise soit la sauge en bâtonnet, enfin les plantes, hein, les plantes séchées de sauge, hein, les gros bâtons de sauge, autant pour moi. Ensuite, ou le palo santo, ou la myrrhe, ou le copal blanc. Voilà.
il faut savoir que chaque encens a son utilité particulière. Vous pouvez l'utiliser pour des utilisations aussi particulières. Vous allez d'ailleurs voir, si vous allez sur le site internet, sur chaque encens, chaque variété, je vous ai mis un petit texte explicatif sur l'utilisation de l'encens, le pourquoi du comment. La sauge va être plus orientée vers la purification lorsque l'on fait des soins maison, des soins en profondeur des personnes, pour nettoyer une pièce, etc. Le Palo Santo va être utilisé dans une force un peu moins, comment dire, c'est moins agrippant en fait, c'est beaucoup plus doux le Palo Santo. Là, on est dans un nettoyage beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour regarder un petit peu les particularités des encens ou venez me voir avec plaisir, je vous expliquerai tout ça. Hein. Voilà. Je vais terminer cette petite vidéo pour simplement vous dire qu'à partir de la mi-mars à peu près, je vais faire en sorte de m'organiser. Au vu des nombreuses demandes que j'ai, je vais donc mettre en place des ateliers formation, ateliers formatifs, hein, donc concernant le pendule et l'écriture intuitive ou automatique. Hein. C'est essentiellement les demandes pour l'instant pour cela. Je ferai ça un dimanche, donc le dimanche matin, pendant 2 heures. En budget, comptez entre 20 et 30 euros donc pour les 2 heures. J'essaie de rester relativement stable au niveau tarif pour pouvoir accueillir toute personne confondue. Et bien entendu, que cela soit du pendule, il est bien important que je demanderai à ce que chaque personne ait un pendule avec soi, parce qu'on va travailler tous ensemble là-dessus. Et si vous n'en avez pas et que vous avez le souhait d'en avoir un, n'hésitez pas à venir me voir en boutique. Évitez d'acheter sur Internet parce que le problème, c'est que comme le pendule, c'est quelque chose qui est un prolongement de soi en fait. On va le choisir, il va nous choisir. Et là, même si on a vraiment le coup de cœur sur Internet, on n'a pas cette approche en fait physique du pendule. Donc n'hésitez pas à venir me voir aussi, je saurai vous orienter et vous guider sur l'achat de votre pendule. Voilà. Donc, que je voulais dire aussi, je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, si vous voulez participer donc à ces ateliers qui vont être mis en place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans le mot contact sur le site internet ou même ne serait-ce qu'un message sur la page Facebook, m'envoyer un petit message privé. En me donnant vos coordonnées, que je puisse vous recontacter dès que je les aurai mis en place. Bon, je vous recontacterai, je pense, début mars. Voilà. À savoir juste que j'accueillerai maximum 4 personnes en raison des décisions gouvernementales et du Covid-19 là actuellement. C'est un petit peu compliqué de mettre en place plus de personnes et on fera ça à l'intérieur de la boutique. Le lieu est vraiment très agréable pour ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin ou même des questions. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me demander aussi quelques conseils sur quelque chose auquel vous auriez aimé, que ce soit au niveau des encens, des cartes, etc. Je me ferai un plaisir de pouvoir faire un post ou si vous souhaitez une vidéo prochainement. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.